Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble comment faire pour analyser rapidement, en un seul coup d'œil, comment faire pour analyser les marchés pour savoir si c'est le moment d'investir ou pas. Euh, donc pour faire ça, bah, on rentre évidemment dans ProRealTime. Voilà, et ProRealTime vous permet d'avoir différents affichages, différents espaces de travail. Donc un espace de travail, c'est quoi? C'est un ensemble d'indicateurs qui sont affichés à l'écran ou un ensemble d'actions, un ensemble de graphiques qui sont affichés, sur l'écran, heu, voilà et que vous pouvez sauvegarder. Donc vous pouvez avoir plusieurs affichages différents, suivant les différentes stratégies que vous utilisez. Et bah, moi, j'utilise ça pour, dans le cadre de ma routine. C'est-à-dire que avant de faire tourner les screeners pour savoir s'il y a des opportunités, bah, je vais regarder comment sont les marchés, mais j'ai pas envie de me prendre la tête heu, hem, à analyser marché par marché. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je vais utiliser une méthode 20-80. Qui demande très peu d'efforts et qui a un très, très bon, rendement et qui me permet de voir en un coup d'œil, bah, vous voyez là, en fait, j'ai 6 bougies rouges. Ces 6 bougies rouges, elles sont, pour chacun des marchés, elles signifient que, voilà, clairement, aussi bien sur les marchés européens en haut que sur les marchés américains en bas, bah, on est dans une situation où on est rouge. Pourquoi? Parce qu'on a des indicateurs qui sont basés sur le RSI et sur les moyennes mobiles qui nous indiquent qu'on est clairement baissier, et que donc il faut absolument éviter, en tout cas c'est mon avis, il vaut mieux éviter d'investir à l'achat sur les marchés financiers, puisque les marchés sont corrélés. Quand il y en a un qui va mal, généralement, il y a une contagion, surtout lorsque ce sont les marchés américains, qui vont mal. Voilà. Lorsque sont les marchés européens, qui vont mal, ça se ressent pas forcément directement sur les marchés européens. Par contre, dans le sens inverse, il y a un énorme impact. Donc, cet espace de travail, voilà, me permet, bah, vous voyez immédiatement, je sais que potentiellement, si je veux acheter des actions, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc après je peux aller quand même un petit peu plus loin avec, d'autres espaces de travail que j'ai préparés. Donc pour aller, sur les espaces de travail, vous avez des touches de fonction qui sont mémorisées et qui sont associées à chacun des affichages. Heu, donc là, j'ai exactement les mêmes indices, sauf que j'ai une vision un petit peu plus générale. Donc j'ai pas simplement la valeur du dernier, voyant rouge. J'ai également la vision, du graphique. Donc j'ai ici, chacun des graphiques. Bien évidemment, je peux zoomer pour analyser un petit peu plus finement, réduire ici la taille de mes indicateurs. Hop, en ajouter éventuellement d'autres. Voilà, je peux ajouter un RSI, et cetera, et revenir ici, sur celui-là. Donc là, une fois que je sais que les marchés sont tous baissiers, bah, je vais éventuellement m'arrêter là, arrêter ma routine. Ensuite, j'ai éventuellement, d'autres affichages qui me permettent, de se dire: «Bah, OK, tous les marchés sont baissiers, mais par exemple, est-ce que ça serait pas, judicieux, d'investir sur le BX4?» Donc, puisque si les marchés sont baissiers, on peut vouloir, parier sur une continuation de la baisse du CAC 40 et là, ça peut être intéressant d'analyser le graphique. Donc effectivement, les marchés sont baissiers depuis un bon moment. Ici, je suis sur un horizon journalier, hein, si je me mets sur un horizon hebdomadaire, on avait également des signaux qui nous disaient que voilà, à partir de la semaine du 22 octobre,
ou même un petit peu avant, on avait déjà des petits signaux. La semaine du 1er octobre, on avait des bons signaux sur le BX4, des mauvais signaux sur le CAC 40 également. Donc là, ici, on avait des points d'entrée intéressants. Voilà. Si j'avais eu des signaux d'achat cette semaine, on aurait lancé le screener et on peut aller voir ce que les screeners sortent, ce que les screeners ont sorti cette semaine. Donc ils ont sorti Nokia, voilà, donc avec un signal ici qui me préconisait d'acheter entre 5,34 € et 5,52 €. On voit que le cours ne les a pas atteints. Donc on est quand même dans une configuration très très baissière. Donc là pour moi c'est pas favorable. Mais bon, si vraiment on tenait absolument à vouloir trader, même si ne pas trader c'est trader, eh bien éventuellement il y avait ce titre sur lequel on peut venir essayer de viser avec un ordre à plage de déclenchement dans cette fourchette de prix là. Et après le risque peut être calculé, hein, bien sûr dans le nombre de titres qui sont affichés là et fonction du risque que vous avez paramétré. Donc là, on a le petit indicateur, mon petit ami, dans lequel voilà, on indique voilà, pour le montant de votre capital, le montant maximum par ligne, et puis le montant, le risque par ligne. Donc là, pour risquer un maximum de 150 €, on va afficher le risque. Là, on a un risque de 132 €, ce qui représente 0,18 % du capital. On investirait seulement 539 €. Donc c'est vrai que sur un capital de 75 000, investir 539 €, bon, le risque est relativement faible. Donc on peut éventuellement se positionner avec un risque très faible. Donc ça permet ça aussi, l'analyse des marchés, ça va vous permettre de positionner, de définir quel risque vous allez prendre, quel niveau de risque vous allez prendre. C'est-à-dire si les marchés sont très rouges, moi ce que je vous recommande, c'est de limiter vraiment au maximum. Donc pour moi, limiter au maximum, ça veut dire je n'investis pas. Et puis si vous voulez quand même rentrer sur les marchés, vous pouvez réduire votre taille de position et au lieu de prendre 1 % de risque, vous allez peut-être risquer 0,1 % de votre capital. Alors évidemment, ça dépend de la taille de votre capital. Si votre capital, il est de 1 000 €, clairement ne tradez pas, c'est pas la peine, hein. Si vous avez un gros capital, potentiellement, vous pouvez prendre une toute petite position, si le cœur vous en dit. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il vaut mieux, il vaut mieux attendre que les marchés soient favorables et puis ne pas trader, attendre tranquillement que ça vienne. Les marchés, au bout d'un moment, il va y avoir une accalmie, il va y avoir, une reprise durable, mais voilà, c'est pas la peine de se précipiter dès qu'on a le moindre signal. Voilà, donc voilà, ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est un petit peu la routine, que j'utilise. Donc là où je simule si j'avais eu du vert partout, là j'ai du rouge de partout, donc on va éventuellement pas, prendre position. Voilà, ici on avait un signal avec un ordre une proposition d'acheter, sur, retracement à ce niveau de prix-là. Donc on serait rentré à 5,28 €, voilà, avec un stop à 4,38 €. Voilà, donc 4,38 € qui est, qui est légèrement plus bas de là, voilà, 4,38 € qui est à peu près ici, qui est donc basé sur ce dernier plus bas. Donc là, on est avec un stop un peu prudent. Voilà, hop, ensuite on a Exmar.
Donc Exmar, hop, on va pousser ça et puis on va pousser ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, on avait une proposition d'acheter sur les 6,35 €. On a ici une belle bougie, une belle mèche qui nous indique qu'il y a potentiellement un rebond. Voilà, au niveau de l'indicateur Web Confiance, on voit bien qu'on est dans le vert. Au niveau du signal d'achat aussi, on est dans le vert. Donc on est plutôt positif sur ce titre, mais encore une fois, on est dans un marché qui est rouge vif, en hebdo. Donc ça peut être raisonnable de ne rien faire. Voilà. Et puis autre chose que je fais, parce que je fais tourner les screeners, j'ai aussi une liste d'actions, des actions que je surveille. C'est des actions à fort potentiel, mais par contre, j'attends un signal positif avant de rentrer dedans. Voilà, donc ça, ce sont des valeurs de croissance et pour lesquelles, bah voilà, là, on est clairement dans le rouge à partir d'ici. Donc là, je ne vais pas investir là-dedans malgré le fait que voilà, il y a des préconisations d'experts, de personnes qui disent: «Ah là là, cette action, c'est une action qui vaut de l'or» et cetera. Bah, super, elle vaut de l'or, mais pour l'instant, moi, j'achète pas. J'achète pas un titre qui est dans cette configuration, qui est en plein sous les moyennes mobiles, qui est rouge au niveau de mes indicateurs. Ça ne m'intéresse pas et donc ça, c'est une liste de titres qui sont des titres intéressants. Donc là, on voit qu'effectivement, ça commence à devenir un petit peu vert, mais on n'a pas encore eu ici la phase de signal d'achat. Donc c'est un titre à surveiller. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez construire votre stratégie de trading, sachant que là, comme tout est rouge, il n'y a absolument rien à faire, ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait un magnifique signal. Ouais, il suffit de passer en revue ici ces titres-là qui sont recommandés par un expert et qui nous dit qu'il faut les acheter. Bah, ok, il faudra peut-être les acheter. C'est fort probable, mais on va attendre tranquillement. Fnac Darty, bah, on va attendre que ça remonte, hein, avant de se précipiter. Pour l'instant, il n'y a pas pour moi, on n'est pas encore sur une phase de reprise et la phase de reprise, elle n'est pas immédiate. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir des superbes opportunités, hein. Ces titres-là, lorsqu'ils commenceront à monter, bon, bah, il y aura, il y aura certainement, des belles opportunités à prendre. Mais là, en l'occurrence, vaut mieux être prudent et voilà, tant qu'on a vraiment aucun signe ici de rupture, hein. Alors on peut tracer ici, la résistance. Hop, voilà, tant qu'on va pas passer au moins au-dessus des moyennes mobiles, ou ici, moi, j'ai cet indicateur qui me sert de stop. Ça, c'est un très bon indicateur qui permet de donner éventuellement un signal d'achat lorsque l'on casse, ce niveau-là. Hem Et à l'inverse, ici, on a le stop. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez les espaces de travail. Donc, pour faire un espace de travail, bah, vous paramétrez, vous mettez les indicateurs que vous voulez et puis, ici, vous faites Fichier, Enregistrer sous et puis vous créez votre espace de travail et il va ressortir avec, les paramètres que vous avez, mis, la couleur que vous avez mis. Hem, voilà, ou alors, par exemple, si on regarde un petit peu, au niveau d'un autre espace de travail, qui est ici. Alors c'est pas celui-là, heu, ça doit être peut-être, alors ça doit être celui-là.
pouvez également, voilà, ici, par exemple, j'ai donc le même indicateur que j'utilise, mais sur lequel j'ai mis, donc les indicateurs européens en hebdo, les indicateurs américains en hebdo et ici, j'ai mis les indicateurs européens, mais en journalier et vous voyez, pour pouvoir distinguer, les graphiques hebdo des graphiques, journaliers, bah, j'ai simplement changé la couleur ici du fond, ce qui me permet de savoir que voilà, là, on est plutôt sur enfin, je vois immédiatement qu'on est sur un graphique journalier, alors que là, on est sur les graphiques hebdo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que, vous avez appris, l'utilité des espaces de travail. N'hésitez pas à en faire, c'est vraiment très, très utile et ça vous permet en un coup d'œil, bah, d'avoir la vision des marchés parce que si les marchés sont rouges, c'est pas la peine d'y aller. Ne faites même pas tourner votre screener, vous allez perdre votre temps. Les marchés sont rouges, profitez de votre vie de famille, profitez pour faire autre chose, pour, regarder, parmi les titres que vous avez, si les stratégies que vous avez utilisées étaient performantes ou pas. Heu et voilà ce que je voulais vous dire et je vous dis à très, très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez ce type d'informations et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.